Donc, congruence, Fort Boyard, le jeu des bâtonnets, Nîmes. Donc c'est le jeu de Nîmes, le jeu des bâtonnets. Donc quelle est la règle du jeu et comment, être sûr de gagner, lorsque on est le premier à tirer dans cette situation? Donc donc on joue contre un concurrent, il y a 23 bâtonnets qui sont à tirer. Chaque concurrent tire successivement un, 2 ou 3 bâtonnets. C'est-à-dire que chacun son tour, on tire, soit un, soit 2, soit 3 bâtonnets, on est obligé. Donc, on choisit le nombre de bâtonnets que l'on tire. Le dernier à tirer un bâtonnet, donc a perdu. Et donc on commence à tirer, c'est-à-dire que vous commencez à tirer, c'est-à-dire que, c'est le concurrent qui va commencer à tirer. Donc comment faire pour être sûr de gagner? Donc dans cette situation, eh bien déjà, donc la chose à se rendre compte, c'est, les différents cas possibles lors de 2 tirages successifs. C'est-à-dire que lorsque la personne tire, le concurrent tire et moi je tire, quels sont les différents cas possibles? Bon alors, par exemple, je vais mettre ici, concurrent et ici je vais mettre, moi, voilà. Donc quand le concurrent, il a le choix, donc lui, 3 possibilités, il peut tirer quand il joue, il peut tirer soit un, soit 2, soit 3 bâtonnets. On est bien d'accord. Maintenant, moi je tire après et donc je peux tirer soit un, soit 2, soit 3 bâtonnets. Quand il a tiré lui-même un bâtonnet, quand il a tiré 2 bâtonnets, je peux tirer également un, je peux tirer 2 ou je peux tirer 3 bâtonnets et quand il en a tiré 3, je peux également en tirer soit un, soit 2, soit 3. Ça, c'est toutes les possibilités lorsqu'on a 2 tirages consécutifs et que bon, le concurrent tire en premier, moi je tire en deuxième. Bon, je parle pas de tirer en premier dans tout le jeu, mais je veux dire, lorsqu'il tire, après moi, quand je tire, eh bien, je peux tirer toutes ces possibilités. Ce qui va faire, donc là, si on fait le bilan, ce qui va faire ici de tirer 2 bâtonnets, en tout, hein, quand on additionne, si je fais un plus ici, là ça me donne égal, ici ça donnera 2, ici ça donnera 3, ici ça donnera 4, ici ça donnera 3, 2 plus 2, 4, 2 plus 5, 2 plus 3, 5, 3 plus 1, 4, 3 plus 2, 5, 3 plus 3, 6. Voilà. Donc nous obtenons ces différents calculs total lorsqu'il y a 2 tirages consécutifs. Et là, ce qui est important à voir, c'est que peu importe le nombre de bâtonnets que va tirer le concurrent, on observe que ici on a 4, ici on a 4 et ici on a 4. Et c'est le seul nombre, en quelque sorte, qui est présent, peu importe le nombre de bâtonnets que le concurrent a tiré. S'il tire un, on peut arriver à 4. S'il tire 2, on peut arriver à 4. S'il tire 3, on peut arriver à 4. C'est-à-dire que selon ce que va tirer, moi, je vais m'adapter pour que la somme des deux fasse toujours 4. Et ça va être important. Pourquoi ça va être important? C'est parce que à chaque 2 tirages, on va pouvoir décider combien de bâtonnets est tiré. Combien de bâtonnets est tiré et toujours le même nombre de bâtonnets. Maintenant, la technique à faire, donc sachant qu'il y a 23 bâtonnets, on va donc, sachant que je peux contrôler combien de bâtonnets sont tirés tous les 2 tirages, eh bien, on va faire la division euclidienne de 23 par 4, c'est-à-dire la division non décimale, c'est-à-dire qu'il y a division avec reste, donc 23 divisé par 4, ça y va 5 fois, 5 fois 4, 20, je fais une soustraction, il reste 3, ce qui veut dire que si j'écris cela sous une forme mathématique, 23 égale 4 fois 5 plus 3, euh, avec donc 3 est inférieur à 4, ce qui peut s'écrire donc avec l'écriture de congruence, 23 est congru à 3 modulo 4. Voilà. Euh, voilà, donc ce qu'il faut savoir que dans ce jeu, donc, pour que celui qui gagne, pour que celui
oui, qui gagne, ou celui qui perd. Celui qui perd, c'est celui qui doit tirer en dernier. Et le seul moyen pour qu'il perde, cette personne, c'est que quand moi je tire en dernier, il faut qu'il reste plus qu'un seul bâtonnet. C'est-à-dire que si on fait en quelque sorte le schéma, à chaque double tirage, on va pouvoir décider 4. Donc quand lui tire, moi je tire après, je peux décider que ça fait 4. D'après notre calcul, il y aura 5 fois 4, c'est-à-dire qu'il y aura 5 fois double tirage. Et après, il reste combien de bâtonnets à tirer? Il en reste 3. 3 d'après ce calcul, il en reste 3. Il faut que je lui en laisse un à la fin. Donc combien vais-je devoir en prendre au début? Eh bien il va falloir que j'en prenne 2. Parce que 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Donc ici, si je fais un dessin de la situation, là j'ai moi, là j'ai le concurrent. Moi je commence à tirer. Je sais pas combien je vais tirer. Lui il va tirer. Moi je vais tirer. Lui il va tirer. Moi je vais tirer. Lui il va tirer. Moi je vais tirer. Donc là on en est à 3 doubles tirages que je peux entourer. Premier double tirage. Deuxième double tirage. Troisième double tirage. On continue. Quatrième double tirage, sachant qu'il y en a 5. Un cinquième double tirage, comme cela. Et maintenant, lui, il lui reste à la fin, il faut qu'il lui reste à la fin 1. Moi, je peux contrôler ça. Ici, ce sera 4. 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 Moi, je contrôle cela parce que lorsqu'il tire, je peux réajuster pour que ça donne 4. Conclusion, combien devra-t-il y en avoir ici? Il devra y en avoir, c'est la question qu'on se pose après. On doit-je tirer en premier? Eh bien, donc, on a 23 est congru à 3 modulo 4. Donc, 23 égale 4 fois 5 plus 3 égale 2 plus 4 fois 5 plus 1. Voilà, ça c'est ce que je lui laisse en dernier, ça c'est ce que je dois prendre en premier. Et ici, on a les 5 doubles tirages de 4 bâtons que je peux contrôler. Donc ici, moi en premier, je tire 2. Ensuite, lui, il tire quelque chose, je rajuste à 4, il tire quelque chose, rajoute à 4, il tire quelque chose, je rajuste à 4, il tire quelque chose, je rajuste à 4, il tire quelque chose, je rajuste à 4, il en reste plus qu'un. Donc, combien dois-je tirer en premier? Je dois tirer en premier 2 bâtonnets, 2 bâtonnets, 2 bâtonnets, et on peut dire ajuster, ça c'est pour la stratégie, ajuster à 4 bâtonnets tirés, à 4 bâtonnets tirés. Lorsque le concurrent a tiré. Donc voilà la technique en utilisant la congruence pour pouvoir déterminer une stratégie pour être sûr de gagner à ce jeu. Bien sûr, il faut tirer en premier. Si on ne tire pas en premier, eh bien, le concurrent peut faire la même technique et donc gagner. Donc il faut toujours être le premier à tirer.